Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec, comment allez-vous? C'est vrai que ça faisait un bon bout de temps déjà que je n'avais plus eu le plaisir de vous retrouver sur cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite aussi un bon week-end puisque nous sommes vendredi. On va pas parler de la météo qui est juste exécrable, hein. On est en plein mois de juin et pourtant j'ai l'impression qu'on est au mois de novembre, pratiquement à la Toussaint on peut dire. Non, mais franchement, voilà, il parle à la météo d'un décrochage polaire, bon, qui dure déjà depuis un petit bout de temps, qui nous apporte pas mal d'averses et surtout des températures qui ne dépassent pas les 16 degrés. Donc ça devient pénible. Franchement, ça devient pénible. Il est temps que l'été s'installe. En tout cas, je peux vous dire que là, je suis vraiment motivé pour partir en Italie au mois de juillet. J'espère en tout cas qu'on aura des températures nettement plus hautes et surtout un temps plus estival. Hein, parce que franchement, ici en Belgique, ça ne le fait pas du tout. Voilà, je vais déjà répondre à une question. Vous êtes nombreux à me poser des questions et à réagir et d'ores et déjà, je vous en remercie. C'est une question concernant les phases. Donc, je vais pour cela retourner mon téléphone, donc faire en sorte de faire ça de la manière un peu la plus pro possible, même si c'est assez amateur. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, bon, on y est arrivé. Allez, donc tout de suite, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, j'ai une personne qui me dit, j'ai une phase. J'ai une phase, par exemple, avec un neutre. Ce qui fait, en fait, du monophasé. Jusque-là, on est d'accord. Imaginons que ce monophasé, sur cette même phase, eh bien, j'alimente, par exemple, 3 circuits. Donc, mon premier circuit ici, que je vais appeler le circuit A, est alimenté forcément avec L1 et neutre. Mon circuit B, pareil, est alimenté avec L1 et neutre. Et mon circuit C, ici, est également alimenté entre L1 et neutre. C'est logique jusque-là, puisque je suis en monophasé. Donc si je fais la distribution, c'est très simple, je pars de là, je distribue la phase également là, et voilà. Donc j'ai 3 points de distribution. Le neutre, pareil, forcément. Voilà. Alors la personne qui me pose cette question, eh bien, me demande si, en fait, j'ai bien 3 points, je vais dire, d'alimentation. Pour elle, en fait, elle me dit, voilà, normalement, ça fait 3 points d'alimentation. Alors c'est vrai que c'est 3 points d'alimentation, mais ça reste toujours un seul point en réalité, puisque c'est repris d'un monophasé, une phase et un neutre. Je vais vous expliquer. Voilà, en fait ici, chaque circuit, forcément, reçoit la même phase avec le neutre. Pour que j'ai 3 points d'alimentation différents, donc il faut qu'il y ait une différence de potentiel entre les phases, donc il faut que je sois à ce moment-là non plus en monophasé, mais en triphasé. Triphasé, 3 fois 400 volts, plus neutre. Donc à ce moment-là, pour ma distribution, j'ai un neutre qui, lui, est ici, est commun. J'ai une phase, une seconde phase et une troisième phase. Donc voilà, c'est mon réseau, 3 fois 400 volts plus neutre, les 3 phases et le neutre. Petit rappel, entre phases, je mesure la tension de 400 volts, que ce soit entre L1 et L2 ou entre L1 et L3. Pareil, entre L2 et L3, 400 volts également, ça fait bien 3 fois 400 volts. Pour avoir du 230, il suffit simplement de reprendre la tension à chaque fois entre une phase et le neutre, que ce soit la première avec le neutre, la deuxième avec le neutre ou la troisième avec le neutre. Mais là, voyez-vous, même si ici, il y a 3 circuits différents, donc il y a 3 branchements, si vous voulez, mais ça ne fait qu'un seul branchement unique sur un réseau monophasé. Dans ce cas-ci, dans le cas du triphasé, mon circuit A, mon circuit B et mon circuit C, mon circuit A va être pris entre L1 et le neutre pour avoir les 230 volts. Mon circuit B entre L2 et le neutre. Attendez, excusez-moi, voilà. Et mon circuit C entre L3 et le neutre. On a bien, à ce moment-là, 3 circuits, si vous voulez, monophasés différents. Voilà. Premier circuit monophasé L1 neutre, deuxième L2 neutre, troisième L3 neutre.
Donc là, ça fait bien 3. Tandis que ici, le fait que finalement, c'est toujours la même phase avec le neutre, ça ne fait jamais qu'un seul point, pas 3 points. Il y a 3 circuits effectivement, mais ces 3 circuits dépendent de L1 avec neutre, de ce réseau monophasé. Pour avoir 3 points différents, il faut à ce moment-là le triphasé. Comme je vous l'ai expliqué ici, donc circuit A, L1 neutre, circuit B, pardon, L2 neutre, et circuit C, L3 neutre. Et là, on a bien effectivement 3 points différents, 3 réseaux monophasés différents. D'ailleurs, j'avais une question sur les onduleurs qui m'avait été aussi posée par une personne. C'est une très très bonne question, hein, parce que c'est vrai que, bon, ici dans ma rue, il y a pas mal de personnes qui ont des panneaux photovoltaïques, ce qui provoque, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, des décrochages, parce que la tension sur le réseau augmente beaucoup trop, et ça devient dangereux, donc les onduleurs se mettent en sécurité et cessent de fonctionner, n'injectent plus sur le réseau. Et donc, cette personne me dit, oui, mais si tous les onduleurs sont branchés entre la phase 1 et le neutre, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'une des phases va être surchargée par rapport aux deux autres. Si ça se passait comme ça, c'est vrai que oui, effectivement, ça créerait un déséquilibre et ce serait problématique. Mais les circuits, déjà, de part qu'on soit en triphasé ou en mono, au niveau du réseau de distribution, Ores chez nous ici en ce qui concerne en tout cas ma zone en province de Namur en Belgique, Enedis pour vous en France, eh bien par exemple si les maisons sont branchées en monophasé, eh bien comme je l'avais expliqué, par exemple moi je suis, bon ici je suis en triphasé, mais admettons que je sois en mono, eh bien je suis distribué sur la phase 1 et le neutre, mon voisin à côté est distribué sur la phase 2 et le neutre, mon voisin encore d'après est distribué sur la phase 3 et le neutre, et ensuite ça recommence. En fait, c'est exactement le même principe qu'on utilise quand on fait le câblage, les pontages ou les peignes encore qu'on utilise dans les coffrets divisionnaires de disjoncteurs pour les alimenter. On équilibre les phases. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau du réseau. Donc, quoi qu'il en soit en mono, il est absolument impossible que l'onduleur soit branché. Allez, imaginons, il y a 3 voisins. Les 3 voisins, leur onduleur monophasé, vont pas être branchés sur la même phase d'office, puisque eux, les phases sont réparties sur le réseau, L1 neutre, L2 neutre, L3 neutre. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça pourrait par contre poser problème, ça oui, en triphasé. Parce qu'à ce moment-là, si moi j'ai le triphasé, mon voisin a le triphasé, etc., là, oui, effectivement, normalement, je vais dire, c'est à l'installateur des panneaux photovoltaïques à se renseigner, à faire en sorte, je vais dire, à se concerter, et faire en sorte de savoir, tiens, mon voisin, il est branché entre la phase 1 et le neutre, l'autre, on va le brancher entre la phase 2 et le neutre, et ainsi de suite, phase 3 et neutre. Donc, voilà, c'est vrai qu'en général, on utilise des onduleurs monophasés en triphasé, hein, donc... en tout cas pour la Belgique en 3 x 230 volts, c'est comme ça que ça se passe. Pour le 3 x 400 volts, on peut utiliser effectivement des onduleurs triphasés. Voilà, c'était une courte vidéo, hein, bon, pour réexpliquer et vous expliquer ici et répondre à cette personne pourquoi en fait on n'a pas 3 points en fait, mais qu'on n'a qu'un seul point, puisque c'est une seule même source. Pour avoir 3 points différents, il faut effectivement 3 phases différentes, avec le neutre, bien sûr, qui lui est en commun. Voilà, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Comme il est déjà 23h20, et oui, moi, je vais pas tarder à aller me coucher. Je vous embrasse bien fort. Profitez bien de ce week-end. J'espère en tout cas que vous allez avoir plus de chance au niveau du temps que nous, hein, histoire de faire un bon barbecue et d'en profiter un petit peu. Allez, à bientôt sur la chaîne Fabelec, et merci en tout cas pour vos abonnements, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Et puis grâce à vous, c'est vrai que on est déjà, et vous êtes très très nombreux au niveau des abonnés, et ça me fait super plaisir. Vous êtes vraiment les meilleurs. Voilà, je tenais à vous le dire. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité.